Aujourd'hui, nous allons entamer les modules 3. Les modules 3, il sera question dans ces modules de présenter l'organisation des bases de données. Comment vous pouvez arriver à organiser votre base de données. Alors, pour ce faire, nous aurons à développer 3 points. Les premiers points sera l'organisation ou organiser la base de données. Le deuxième point sera, on va voir comment on peut arriver à combiner des bases de données, comment on peut fusionner des ou plusieurs bases de données. Et le troisième point, on va voir comment programmer de manière sommaire, on ne va pas faire des grandes programmations ici, comment utiliser certaines commandes liées à la programmation et puis recherche et puis au macro. Voilà, sans plus tarder, on prend les premiers points, organiser la base de données. Sous-point, éliminer les variables et les observations. Si vous avez besoin d'éliminer, de supprimer une variable ou de supprimer certaines observations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à la commande drop. Vous avez la commande drop suivie des noms des variables que vous comptez supprimer et vous exécutez la commande. Voilà, on peut faire appel à une base de données existante. Prenons la base de données SysAuto, on charge ça. On va voir comment nous pouvons arriver à supprimer des variables, à supprimer des colonnes. Les colonnes, ce sont des variables, parce qu'on a vu l'organisation, on organise beaucoup plus les variables en colonnes et puis les observations en ligne. Donc, on voit comment supprimer les variables, c'est-à-dire les colonnes, comment aussi supprimer des lignes, c'est-à-dire des observations. Voilà, une fois que nous avons chargé notre base de données, on a pris une base de données SysAuto. Okay. À partir d'ici, je peux me dire, mes variables sont là. Je peux supprimer une variable, par exemple, cette variable ici, rep78, ou supprimer tone. Donc là, j'ai fait la commande drop. Je prends le variable rep78, je peux prendre le variable tone, je mets, j'exécute. Et ça va s'effacer, donc c'est supprimé de la base de données. Ces variables n'apparaissent plus ici. Okay. On avait dit c'est toujours bien de mettre les commandes dans les fichiers doux. Donc je copie ça, je vais mettre ça dans les fichiers doux pour garder les traces. Ok. Alors, à part ça, on peut supprimer ça. On a supprimé des variables, donc des colonnes. On peut supprimer aussi des lignes. Pour supprimer des lignes, supposons que vous allez toujours recourir à la commande drop. Cette fois-là, vous allez mettre drop in. Ok, drop in, et puis vous mettez les numéros de la ligne que vous comptez supprimer. Donc, on est là. On peut voir les différentes données, les observations. On a des observations là. Supposons que nous voulons supprimer la ligne 10, par exemple, cette ligne ici. OK? On va supprimer la ligne 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre drop. Je mettrai drop in et 10. J'exécute. En exécutant, vous voyez directement, la ligne 10 est supprimée. Alors, je peux aussi supprimer les données si la variable, par exemple, si une variable a une telle valeur. Donc, on s'est dit, je supprime les observations de la base de données si la variable x a pour valeur telle. OK? Supposons qu'ici, nous avons nos variables qui sont là. Je peux supprimer les données de la base si la variable mpj a la valeur, prenons 14. OK? Donc là, je mets ici, je prends drop for drop if égale 14. J'exécute, voilà. Donc là, toutes les variables 14 et mpj sont supprimées. Alors là, ça supprime non seulement la variable, ça supprime toute la ligne. Donc toutes les observations ou
MPJ était égal à 14, ça supprimait tous ces éléments. Toute la ligne, toutes les différentes lignes où il y avait 14, c'est supprimé. Alors, il y a aussi possibilité de pouvoir garder dans la base un certain nombre de variables. Supposons qu'ici, on a plusieurs variables. Je vais garder que 3 variables. Je vais utiliser la commande keep. Donc, avec la commande keep, ça me permet de supprimer les autres variables, de les garder qu'un certain nombre de variables. Donc, ce qui est différent de drop. Drop, ça supprime le variable, mais keep, ça garde les variables. OK? Donc, vous avez identifié les variables que vous comptez garder. Vous allez recourir à la commande keep. Si vous voulez supprimer certaines variables, vous recourez à la commande drop. Toutes les variables sont là, sont ici. Je vais garder que, supposons, les 3 premières variables. Donc là, j'ai mis keep suivi de mes 3 variables ici. J'exécute, voilà. Toutes les autres variables là sont éliminées. Il me reste que les 3 premières variables que j'ai sélectionnées. Alors, on peut recourir aussi à la fonction keepIf, c'est comme dropIf. Donc, on peut recourir à keepIf variable égale. Donc, on va garder seulement les observations ou bien les différentes variables lorsque une variable a une telle valeur. Donc, lorsqu'une telle variable a une telle valeur, là, on va recourir à la commande keepIf. Les procédés, c'est pratiquement la même chose que dropIf. Alors, un deuxième point, c'est chercher les observations dupliquées. Supposons que vous avez une base de données où il y a des doublons. Vous voulez connaître d'abord qu'il y a des doublons. Vous allez recourir à la commande duplicate list. Donc, si vous mettez duplicate list sans mettre les noms des variables, ça va vous donner toutes les observations en double. Si vous spécifiez les variables, ça donnera les doublons par rapport à ces variables-là. Si par exemple, je prends la base de données, on l'a réduit, telle que celle qui est réduite là, duplicate list, ou bien else, ça doit me donner normalement, voilà, s'il y avait, ça me dit duplicate item all, 0 observation are duplicate. Donc ici, dans la base, il n'y a pas des observations en double. Il n'y a pas des observations qui sont répétées en double. C'est ainsi que ça donnait ça m'a donné 0 observation duplicate. Supposons ceci, prenons ça, je copie et puis on va coller ces variables là. OK, on a créé des doublons. OK, une fois que nous avons créé des doublons, répétons la commande duplicate. Voilà, quand on répète duplicate list, cette fois-ci, vous avez vu, il y a des doublons qui sont, parce que je venais de créer des doublons. Alors, ça nous indique les doublons. Les groupes ici, l'observation, la variable make, la variable price, la variable mpg. Là, ça m'a montré tous les doublons qui sont dans la base des données. Alors, vous avez aussi la possibilité de supprimer le doublon. Pour supprimer les doublons, vous allez recourir à la commande duplicate drop. Donc, quand vous mettez en duplicate drop, ça vous permet de supprimer, supprimer les doublons. Donc, par exemple, là, si nous mettons duplicate drop make and price, ça va supprimer tous les doublons contenus dans la variable ou dans les variables make et le variable drop. Voilà la commande que vous allez utiliser. Alors, il y a possibilité de changer l'ordre des variables. Si vous voulez changer l'ordre des variables, par exemple ici, les variables, ils ont cet ordre. Ça commence par make, price et mpg. Nous voulons changer l'ordre. Vous voulez mettre mpg avant make ou bien mpg entre les deux variables ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recourir à la commande order. Vous mettez order. Vous mettez la commande order, vous mettez un mpg, je mets virgule, je mets after, alors mpg after make, alors là j'exécute,
En exécutant, vous voyez, ça a changé directement l'ordre. MPG c'est classé maintenant entre les deux variables. Vous pouvez aussi visualiser ça avec ici, voilà, ici. On a make, on a MPG, on a donc ça déplacer MPG. Donc ça c'est juste pour question d'ordre si vous voulez, pour vous permettre de bien travailler, de bien gérer vos variables. Vous avez la possibilité de changer l'ordre de vos variables. Alors vous avez aussi la possibilité d'arranger les observations, c'est-à-dire de mettre les observations en ordre croissant par exemple ou en ordre décroissant. Alors si vous voulez arranger les observations selon l'ordre ascendant, donc là vous allez recourir à la commande sort, sort qui veut dire arranger en anglais. Donc mettez par exemple, je vais recourir à la commande sort mpg, j'exécute. Voyez, ça met toute la base en ordre, mais selon l'ordre ascendant de la variable mpg. Donc là, vous voyez ici, ça commence par 12, 15, 16, ainsi de suite. OK? Voilà. Alors, le dernier point, il y a possibilité de mettre en ordre selon ascendant ou descendant en recourant à la formule gsort. Gsort, vous mettez la commande, mettez les signes plus, les noms de la variable, et puis moins les noms de la variable. Là, ça doit mettre en ordre ascendant selon la variable x, et puis en ordre décroissant selon la variable y. Je mets juste, mettons price, variable mpg. Voilà. Voilà, donc en faisant ça, vous avez l'ordre qui a changé. Vous voyez ici, MPG est devenu en ordre, l'ordre suit maintenant la variable price. Ok, donc ça ne peut pas faire les deux à la fois, ça suit la variable price en ordre. Price, on a mis quelle commande? Price, on a mis l'ordre croissant. Ok, ça a suivi l'ordre croissant de la variable price parce que c'était en premier. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième point du troisième module after. Merci beaucoup.